Amen. Jonas chapitre 1 à partir du verset 1. C'est bon, tout le monde a trouvé Jonas? Pour ceux pour qui c'est dans les téléphones, c'est rapide. Mais dans les Bibles en papier, c'est souvent lent. Jonas, c'est à côté de Actes des Apôtres. Donc, tu peux te dire rapidement. Tu finis Actes des Apôtres avant Romains, tu trouves Jonas. Et après Jonas, il y a Ecclésias. Tu as trouvé? Ok. Tu as Actes des Apôtres, Jonas et puis Ecclésias dans le Nouveau Testament. Si tu as l'habitude de lire ta Bible, quoi. Il lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de Dieu, et descendit à Jaffa. Il trouva un bateau qui allait à Tarsis et il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la présence de Dieu. Et l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux qui se leva sur la mer et une si grande tempête sur la mer, une si grande tempête que le bateau menaçait de faire naufrage. Amen. On va incliner la tête, je vais prier puis on va s'asseoir. Seigneur, merci pour cette parole que tu nous donnes comme pour Marie qui a conçu dans les entrailles de la chair la semence divine. Viens dans cette intelligence humaine placer la semence qu'est la parole de Dieu afin que pleinement persuadés nous parvenions à la compréhension, à la connaissance, à la statue parfaite de Christ pour que tel est nous soyons bien faire dans nos cœurs et dans nos vies ce que toi seul sais et peux faire au nom puissant du Christ Jésus. Amen. Assieds-toi sur la tête de tous les sorciers de ta famille. Amen. Qui est content d'être ici aujourd'hui? Amen. Salue ton voisin, dis-lui que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit avec toi. Bénis quelqu'un. Amen. Alléluia. Nous sommes bénis d'être ici ce soir. Alléluia. Et c'est un mois qui est béni. On a entendu des prophéties de Papa Da qui étaient des prophéties vraiment puissantes. Hein. Il a dit, on était avec pasteur, le bishop Béni, puis certains bishops. Il a dit que Dieu va, parlant de nous, Dieu va vous élever comme des tours, de jour comme de nuit, pour éclairer le paysage de cette nation. Yeah. C'est kind of prophecy. Il y a des types de prophéties quand tu entends, waouh, amen. On a été vraiment bénis. Alléluia. On était à Eugénie, la croisade. Si vous êtes intéressé, on a Cap-Vert Dakar fin du mois prochain, début du mois prochain. Si vous êtes intéressé, on peut aller ensemble. Amen. Ok. Alors, je vous ai expliqué que les tempêtes ont plusieurs niveaux. Et lorsqu'on parle d'une tempête, la tempête peut être représentative d'une forte période de crise. Ça veut dire que lorsque on parle de la tempête bibliquement, c'est une période de crise intense, importante. Une période où les choses sont particulièrement difficiles. Les combats sont massifs et importants. Les challenges et les défis sont assez intenses. Mais il faut savoir que les challenges et les défis que vous avez au quotidien se présument être des descriptions contextuelles. Ça veut dire que les tempêtes qui vous arrivent n'ont pas le même sens. Chacune des tempêtes peut désigner quelque chose. N'est-ce pas? Pour un même mal de tête, vous pouvez avoir juste des céphalées. Pour un mal de tête, ça peut être le manque d'hydratation. Pour un mal de tête, vous pouvez avoir manqué de sommeil, c'est pour ça que vous avez mal à la tête. Donc pour un même mal, on peut déceler plusieurs origines. Et c'est la même chose pour les tempêtes. Tout le monde souffre, mais pas de la même chose. Et même quand c'est la même chose, c'est pas pour la même raison et c'est pas la même origine. Donc oui, il y a des tempêtes, oui, il y a des défis, oui, il y a des challenges, mais les challenges en eux-mêmes désignent quelque chose de différent. C'est pour cela que vous pouvez trouver dans la vie d'une femme ou d'un homme qui ne se retrouve pas dans sa carrière, dans sa vie, qui n'arrive pas à percer, à prospérer.
Vous aurez l'impression que, oh non, il a des problèmes. Bon, nous tous, on a des problèmes. Mais en fait, nous tous, on a des problèmes, mais nous tous, on n'a pas les mêmes problèmes. C'est le même problème, mais ça n'a pas la même origine. Pour trouver un homme qui a raté sa vie, parce qu'à un moment donné, ses parents n'étaient pas là pour l'aider. Et il n'a pas eu les moyens qu'il fallait, même quand il s'est battu, les conditions et les circonstances n'ont pas été très favorables. Oui, il faut que tu travailles pour réussir et percer dans ta vie, mais les circonstances ne sont pas toujours favorables et nous n'avons pas toujours les mêmes opportunités, même dans les cas de souffrance, n'est-ce pas? Alors, quelqu'un peut être en train de souffrir parce que lui, dans son cas, quand il avait les possibilités, il n'en a pas profité. Il y a une autre personne qui peut être en train de souffrir parce que simplement, elle a causé du tort à quelqu'un et puis quelqu'un d'autre l'a maudit. Et puis, il y a une autre personne qui peut être en train de souffrir parce que la personne n'a pas pris avantage des saisons que Dieu lui donnait. Donc, il y a différents types de souffrances, il y a différents types de tempêtes et chacune des tempêtes a sa raison. Je veux que tu regardes ton voisin à côté, demande-lui, voisin, qu'est-ce qui justifie ta tempête? Et s'il a le visage serré, comprends que c'est encore plus dur pour lui. Regarde quelqu'un à côté de toi, demande-lui, qu'est-ce qui justifie ta tempête? Pourquoi tu traverses ce problème depuis longtemps? Pourquoi tu traverses ce même défi? Pourquoi tu as la même difficulté dans ton ministère, dans ton appel? Moi, j'ai décelé une des tempêtes que j'ai eues dans les vagues de ces années de pastorat, avec beaucoup de pasteurs qui sont partis, beaucoup de crises qui sont partis. Je me suis rendu compte qu'au plus profond de moi, j'avais un défaut très dur et rugueux dans mon traitement, dans le leadership, mais j'avais à l'intérieur de moi une compassion démesurée à supporter n'importe quoi. Je me suis rendu compte que j'ai supporté des choses que personne n'aurait supportées. Au début, je pensais que j'étais peut-être pas sensible à ça, ou peut-être que j'étais assez suffisamment fort pour supporter. Écoute-moi bien, il y a certaines choses que tu peux supporter, mais que tu ne dois pas perdre ton temps à supporter. Ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Je ne sais pas si tu comprends. Tu peux supporter, mais c'est des choses que tu ne dois même pas chercher à supporter. Tu n'as pas besoin de ça. Tu fais une affaire avec une personne qui te vole, ainsi de suite. Ouais, tu peux supporter. Mais qu'est-ce que tu gagnes à supporter? Oh, la Bible dit d'être patient avec tout le monde. Oui, mais on ne peut pas être patient avec le diable. On ne peut pas. Et le diable, c'est une personne qui intentionnellement a pour but de te faire du mal. Oui, tu dois patienter. Oui, tu dois supporter. Mais on n'est pas censé supporter tout. Même quand on peut supporter tout. Amen. Yes. Est-ce qu'on communique ensemble? Donc chaque tempête a son origine. Alors aujourd'hui, nous voyons la première tempête. La tempête de Jonas. La tempête de Jonas. La tempête de Jonas est représentative de l'histoire d'un homme de la vie très paisible et une situation très stable. Parce que Jonas, il faut le savoir, était un homme assez saint. Parce que quand Dieu parle à Jonas, Jonas est sorti d'une famille, tout le monde est pasteur. Ouais, ce genre de famille où maman prie, papa prie, l'oncle est prêtre, le beau-père est pasteur, et puis tout le monde est religieux, et puis tout le monde est un peu spirituel. En tout cas, même s'ils ne sont pas tous pasteurs ou religieux, mais en tout cas, c'est une famille où tout le monde est dans Dieu, les gens prient et tout. Et Jonas, c'est un rejetant de famille où les gens craignaient Dieu, les gens aimaient Dieu. Mais tu vois, parfois nos parents ont connu Dieu, ont expérimenté Dieu, mais leur expérience de Dieu n'a pas porté de fruits dans leur quotidien. C'est qu'ils ont aimé le Seigneur, mais on ne les voit pas stables financièrement. Ils ont aimé le Seigneur, et puis on voit que leur foyer a été très instable. Oui, ils ont aimé le Seigneur, mais on voit qu'ils n'ont rien accompli de bon. Et parfois, ils ont aimé le Seigneur, et eux-mêmes, dans leur personnalité, grand-chose n'a pas changé. On voit maman ou papa qui a beaucoup aimé le Seigneur, qui s'est beaucoup engagé, mais elle n'a pas traité avec la colère. Donc on se dit, bon, maman prie beaucoup, mais elle est trop coléreuse. Papa prie beaucoup, mais il a eu des enfants dehors. Bon, c'est une famille où les gens aiment Dieu. Yes, c'est une famille où les gens aiment Dieu, mais en même temps, les gens n'ont pas réussi à prospérer. Alors, Jonas fait partie de ce type de personnes qui sont sorties de ce type de famille. Et en fait, finalement, à cause du témoignage, n'est-ce pas? C'est-à-dire du résultat de la foi. Jonas n'a pas désobéi parce qu'il voulait. Jonas a désobéi parce qu'il avait l'impression que ça n'aurait pas donné de résultat à sa vie. Alors lui, il est occupé à faire ses affaires. Lui, il est occupé à avoir une vision. Lui, il est occupé à avoir un projet. Il perçoit dans son esprit des entreprises et des activités qu'il est en train de faire. Dieu lui dit à partir d'aujourd'hui, lève-toi. Il faut savoir que dans la parole de Dieu ou dans la Bible, lorsqu'on est néo-testamentaire, c'est-à-dire Ancien Testament, chaque fois qu'un homme entend la voix de Dieu n'a pas pour objectif la révélation. La voix de Dieu, bibliquement,
dans l'Ancien Testament, c'est une désignation d'autorité. Ça veut dire que quand quelqu'un entend la voix de Dieu, il vient d'être choisi et sélectionné dans une génération, soit pour être un messager ou soit pour être un patriarche. Dans le cas de Noé, c'était pour être un patriarche. Abraham, c'était pour être un patriarche. Isaac, Jacob et Joseph. Mais dans le cas de Moïse, c'était une désignation pour être prophète. Dans le cas de David, c'était pour être un roi. Somme 89, il dit, je parla à David mon serviteur. Il dit, je lui ai dit, ma main te soutiendra. Quand un homme entend la voix de Dieu dans l'Ancien Testament, ça veut dire soit tu es un patriarche, un roi, ou tu es un prophète. Et Jonas, il regarde ses affaires, et puis il regarde ses parents. Voici des parents qui ont entendu la voix de Dieu, mais il n'y a pas d'argent. Ils ont entendu la voix de Dieu, il n'y a pas de résultat. Ils ont entendu la voix de Dieu, ils ont marché avec Dieu, zéro résultat. Alors lui, il dit, moi, je ne veux pas me concentrer sur la voix de Dieu, je vais me concentrer sur mes affaires. Et quand je vais finir mes affaires, je vais me concentrer sur la voix. Et il y a des gens qui sont ici, c'est comme ça. Seigneur, le jour où tu vas faire pour moi, je vais aussi faire pour toi. Malheureusement, lorsque le Seigneur te désigne, tu deviens une de ses victimes. C'est plus toi qui décide, mais c'est lui qui décide. Et s'il décide que tu contredis, il te maltraite. La tempête de Jonas. Beaucoup de personnes sont ici, n'ont pas de problème, mais ils sont en train de se battre avec Dieu. Pour que Jacob devienne Israël, il ne se battait pas avec un démon. Oui, son frère l'a poursuivi. Oui, il s'est battu avec Laban à un moment donné. Il a gagné Laban. Mais après avoir battu son frère dans la maison de son père, parce que Dieu avait choisi Jacob et Dieu avait rejeté Ésaü. Après s'être battu avec Laban 14 ans qu'il avait doublé, finalement lui aussi il a prospéré. Il est arrivé dans un lieu, son nom n'avait pas changé. Pourquoi nous savons que Jacob avait tenu la richesse mais pas la bénédiction? Parce que après qu'il ait pris toute la richesse de son beau-père, même quand il a fui, quand l'ange l'a attrapé dans le jardin pendant qu'ils étaient en train de se battre, il a demandé, que veux-tu? Il dit, bénis-moi. Un homme qui demande à être béni avec la richesse dans la main s'est rendu compte qu'on peut être riche sans être béni. Il dit à l'ange, bénis-moi. Mais là, il est en train de se battre avec un ange. Tu vois, les higher battles, les combats élevés de la vie, ce n'est pas les combats avec les esprits de sorcellerie. Les combats les plus importants de ta vie ne sont pas les combats avec les hommes. Les combats les plus importants de ta vie, c'est les combats de trajectoire avec Dieu. Quand Dieu est en train de se battre avec toi pour te dire, on va ici, et tu dis, non, on va là-bas. Et Dieu se bat avec Jacob. Ce qui permet finalement à Jacob d'avoir une prétendue victoire. C'est que Dieu va casser son pied. Tu gagnes une bataille avec un pied cassé, déboîté. Il y a des tempêtes qui sont dans ta vie pas parce qu'on t'a maudit, parce que tu es un personnage choisi. Il y a des tempêtes qui sont dans ta vie pas parce que... Tu sais, il y a des personnes qui sont nées avec des qualités d'étoiles. Même quand le diable veut les attaquer, Dieu dit, tu ne touches pas. C'est Dieu lui-même qui t'attaque. Il est en train de se battre avec toi. Et quand tu fais des affaires, il lutte avec toi, il gâte tes affaires. Et quand un homme te rencontre, il mélange tes relations avec les hommes. Tu as l'impression que Dieu t'isole, il te traite différemment. Quand les autres font des choses, ça passe. Mais quand toi, tu te permets, il veut te tuer. Le péché des autres est pardonné, mais ton péché est culpabilisé pendant 10 ans. Tu payes le prix fort pendant 15 années d'une faute. Alors que tu as des mêmes amis qui font les mêmes choses et ça passe. Et quand les autres vont se laver, ils font des petits fétiches, ça passe. Quand toi tu te laves, le problème s'aggrave. Quand tu triches un peu, Dieu veut te tuer. Mais en même temps qu'il veut te tuer, il te traite aussi difficilement. Quand tu demandes, il ne donne pas non plus. Tu dis, mais encourage-moi un peu. Laissons ensemble moins bon amen. La tempête de Jonas. La tempête de Jonas, c'est la désignation de 4 choses. La première chose, Jonas devait à Dieu. Quand Dieu désigne un homme, cet homme a une dette envers Dieu. Il dit, vous êtes maudits parce que je vous ai appelé et vous n'êtes pas venus. Quand Dieu t'appelle, que tu ne viens pas, tu lui dois. Et tant que tu n'as pas payé le crédit, tu vas payer le prix fort. Écoutez-moi, vous qui êtes appelés en tant que des pasteurs, ce qui est nécessaire pour vous, c'est d'obéir, ce n'est pas de discuter. Je vous en supplie pour vous-même, si Dieu vous a appelé, je vous en supplie pour vous-même, ne jouez pas à ce jeu. Ce jeu est trop pénible.
Ce jeu est trop difficile. Ce jeu est trop dangereux. La tempête de Jonas est venue parce que Jonas devait à Dieu. Et si tu dois à un homme, il appelle la police économique. Et si tu dois à un homme, il appelle une autre personne. Et si tu appelles un homme, il vient lui-même se battre. Mais si tu dois à Dieu. Et si tu dois à Dieu. Il y a des gens qui sont ici avec la dette du ciel sur leur vie. Regarde un voisin, demande-lui, tu dois combien? Son client n'est jamais loin. Demande à un voisin, tu dois combien à Dieu? La dette. Tu n'as pas encore payé tes dettes. Depuis longtemps, Dieu t'a dit, quitte ce monsieur, tu n'as pas encore payé tes dettes. Arrête de faire les choses dans le noir. Dieu t'a dit, arrête. Tu n'as pas encore payé ta dette. Dieu t'a dit, installe-toi maintenant, discipline-toi, soumets-toi et commence à servir. Mais tu as du mal. Dieu t'a dit, deviens un berger, essaie. Tu dis, non, moi je ne suis pas habitué à ça. Dieu t'a parlé depuis de longues années. Tu sais, beaucoup de fois, la dernière fois je parlais avec un gars, je suis revenu de Paris. Il m'a dit non, que vraiment lui, il a eu un songe. Peut-être Dieu lui a parlé. Et en fait, c'est comme si quand je suis arrivé en France, il a vu comme si je me remariais. C'était un beau mariage et tout ça. Je lui ai dit, c'est une erreur. Là-bas, je pars étudier. C'est pas une femme que j'ai trouvée. Et je lui ai dit, mais tu sais, il y a peut-être 3 mois de cela, toi et moi, on avait discuté un peu. Tu m'avais dit, Dieu t'a dit de donner ton argent. Est-ce que tu as obéi? Il dit non. Je dis, ok. Donc, quand Dieu te parle pour donner ton argent, tu n'entends pas. Mais quand Dieu te parle pour venir me dire, là, tu entends. En fait, la plupart des gens qui vous disent qu'ils n'entendent pas Dieu, c'est parce qu'ils n'entendent pas Dieu dans le sens qu'ils veulent. Tout le monde entend Dieu d'une manière ou d'une autre. Tu as assis sur une dette, tempête, ça n'arrête pas parce que la tempête, c'est Dieu. Tu es têtu. Tu ne veux pas obéir. Tu es têtu, tu ne veux pas changer. Tu es têtu, tu ne veux pas arrêter. Tu as fait les mêmes choses ailleurs, tu t'es déplacé dans 4 coins, tu es arrivé dans le même coin, tu reprends la même chose. Tu n'as pas encore compris la leçon. Yes. On t'a pris une fois, on t'a aidé, on t'a élevé. Tu as commis la même bêtise, tu es tombé. Et tu as demandé pardon, on t'a relevé. Et tu as commis la même bêtise et tu es tombé. Et puis Dieu t'a fait encore grâce et tu es remonté. Tu as commis la même bêtise et tu es tombé. Et là, tu es encore en train de monter, tu es en train de commettre la même bêtise, tu vas tomber. Tu risques de tomber encore. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Pourquoi tu fais ça? La tempête, c'est Dieu. La tempête de Jonas, c'est quand Dieu décide de venir vers toi. J'aimerais vous annoncer en tant que des enfants de Dieu que Dieu va vous donner des tempêtes. Et ces tempêtes seront des tempêtes de correction. Parfois, il y a des tempêtes qui viennent dans votre vie qui sont des désignations de Dieu pour vous dire, j'ai besoin de toi. Mais comme tu ne réponds pas, je vais te faire souffrir. Et l'une des spécialités de Dieu, c'est de te tourmenter sans te donner de réponse. Il te tourmente et quand tu appelles, il ne répond pas. Et il te tourmente et quand tu appelles, il ne répond pas. Et il te tourmente. Tu sais que c'est lui. Tu sais que ce n'est pas la sorcellerie. Parce qu'après 21 jours, 40 jours de jeûne, il aurait dû répondre, mais il n'a pas répondu. Et tu t'es battu. Au début, c'était les esprits des eaux et tout ça. Et tous ces combats sont finis. Mais tu sens que ça persiste. Et quand tu vas au bout, tu vas au fond et tu es subitement proche. Il y a comme une main qui vient attraper pour enlever en ta possession. Parce que c'est Dieu qui est en train de se battre contre toi. Il dit, qui enverrai-je? Et Ésaïe a répondu, me voici. Envoie-moi. Ce matin ou ce soir, peut-être que tu devrais dire à Dieu, me voici. Me voici. Fais de moi ce que tu veux. Tu es têtu. Attends Batou. Tu es têtu. Est-ce qu'on ensemble de moi un bon amen? Amen. Dis encore amen. Dis plus fort amen. Regarde un voisin à côté de toi et demande-lui pour moi. Est-ce que tu vas maintenant obéir? Est-ce que tu vas maintenant obéir? Est-ce que tu vas maintenant faire ce que Dieu attend de toi? Te voilà sur une tempête qui ne finit pas. Tu appelles le ciel pour arrêter la tempête.
Or, c'est le ciel même qui a envoyé la tempête. Il y a certaines personnes ici qui n'ont jusque-là pas compris certaines leçons. Et Jonas, la tempête que tu es en train de subir, deuxième désignation, c'est une tempête de leçons. Il y a certaines tempêtes que Dieu envoie dans ta vie parce que tu n'as pas compris la leçon. Toi, tu es un peu maso. Et tu aimes un type de personne un peu agressif. Quand on te tape à la joue, on serre ton cou et en même temps gentil. On te serre le chaud et le froid, qu'on prend les distances, tu cours comme un raton laveur. Tu as l'habitude des hommes qui sont un peu bizarres. Et tu as pris le premier, il t'a fait un enfant et il est parti. Et le deuxième est venu, il est en train de te tourmenter, mais tu es encore dedans. C'est une tempête que tu es en train de subir pour te donner une leçon. Tu sais, dans la vie, il y a des leçons qui viennent par instruction et il y a des leçons qui viennent par expérience. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les expériences dans la vie. Écoutez les instructions et avancez. La sagesse, ce n'est pas l'expérimentation, c'est l'acceptation de la connaissance. Accepte, comprends, prends la bonne direction et va. Si tu veux expérimenter tout, tu vas périr. Et tu as fait ça avec le premier homme. On t'a dit il n'est pas bon, tu t'es mis dedans. Vous avez déménagé. Et tu as fait ça avec le deuxième homme. Et c'est la même chose qui s'est répétée. Tu es resté dedans. Et tu es encore avec un troisième. Le premier, on t'a frappé. Le deuxième, on t'a blessé. Celui-là, il va te pendre. Tu ne comprends pas la leçon. Regarde un voisin qui veut t'intimider. Dis-lui, tu ne comprends pas la leçon. On t'a donné le même conseil, tu n'as pas écouté. On t'a dit la même chose, tu n'as pas écouté. Spécialiste à ne pas écouter. Spécialiste à aller à compte courant. Quand tu vois que c'est le moment d'aller à droite, toi tu dis tu veux aller à gauche. Madame l'aventurière. Ce que tu vis est probablement la conséquence de ton refus d'écouter la leçon. Tu dois écouter la leçon. Regarde ton voisin de lui, tu dois écouter la leçon. Troisième désignation à propos de ce que Jonas est en train de vivre. Jonas doit à Dieu. Jonas fait quoi? Jonas doit à Dieu. Il doit. Troisième chose importante à propos de la tempête de Jonas. La tempête de Jonas, c'est les conséquences de ses propres choix. Les gens appellent ça le karma. Ça n'existe pas en tant que tel. C'est une loi universelle que Dieu a établie dans l'univers. Et c'est la loi de la causalité. C'est la première loi qui désigne les 7 lois qui gouvernent le monde spirituel. C'est la même chose. Ce que tu fais revient vers toi. Il dit, ne vous y trompez pas, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Une mesure serrée, secouée qui déborde. On donnera à celui qui a, et à celui qui n'a pas, on retirera même ce qu'il a pour donner à celui qui a. Osez dire, celui qui sème le vent, moissonne la tempête. Tu sais pourquoi tu as cet âge? Ce n'est pas Dieu qui ne t'a pas aimé. C'est toi qui n'as pas compris la leçon très vite. Tu as enchaîné les erreurs, tu as gâché les opportunités. Demande la miséricorde, mais ne te plains pas. Ta tempête est la désignation des conséquences de tes propres fautes. Pourquoi ça n'a pas marché? Ce n'est pas Dieu. Pourquoi ça n'a pas marché? Tu n'es pas malchanceux. Pourquoi jusqu'à ce stade, ça n'a pas produit le résultat que tu veux? Ce n'est pas Dieu qui t'a détesté. Apprécions un peu nos erreurs autrement. Je dis comment? Apprécions un peu nos erreurs autrement. Au lieu de rechercher quelqu'un à accuser, il faut te rendre compte que c'est toi qui as fait. C'est toi qui as fait. Monsieur qui n'écoute aucun conseil. Tes premières ressources que tu as eues, tu voulais apprendre à boire. Tu as bu un peu, tu as zouké un 4 go, l'argent est fini. Monsieur le récalcitrant, tu avais des opportunités d'entreprise. Là-bas, ça aurait pu marcher pour toi. Tu as fait la grosse tête et le gros dos. On t'a viré. Personne n'est responsable de ce que tu as. La crise que tu es en train de traverser peut être probablement la conséquence de tes propres fautes. Peut-être que tu étais un peu trop hautain. Peut-être que tu n'étais pas suffisamment disponible. Peut-être que tu n'étais pas suffisamment disposé.
Yes. Jusqu'à présent, tu n'as pas encore trouvé la bonne personne. Parce que la bonne personne était là, mais tu l'as maltraitée. La bonne personne était là, tu n'as pas su l'apprécier. La bonne personne était là, tu n'as pas respecté son amour et son humilité. Parce que les gens qui n'ont pas l'éducation émotionnelle et psychologique, quand vous leur donnez de l'amour et de l'humilité, ils vous traitent comme des esclaves et comme de la merde. Et maintenant, quand ils partent, ils font bye bye, tu supplies. Tu vas supplier. Mon viens-polo. Tu vas supplier. Tu vas supplier. Nobody will come. Nobody will come. Yes, nobody. Nobody will come. Yes. La tempête peut-être vient de toi-même. Jonas était saint, mais il y avait un autre problème qui cachait sa tempête. Je suis en train de dire aux personnes qui sont saintes ici, Madame la Vierge Marie, si tu rencontres une tempête, ça ne veut pas dire que tu es mauvaise, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu n'as pas traité avec Dieu, ou il y a quelque chose qui dans ton passé te poursuit jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'on communique ensemble? Amen. Lève ta main droite, dis Seigneur, miséricorde. Et encore Seigneur, miséricorde. Et encore Seigneur, miséricorde. Et encore Seigneur, miséricorde. Il y a une de mes filles qui est venue me voir il y a 1 an. Je l'ai envoyée en retraite spirituelle. Elle est venue de Paris, on a prié ensemble. Et quand je l'étais à Abidjan, c'était déjà très tard. Une fille très oué, qui aime Dieu aussi. J'ai fait une retraite, elle a fait une retraite et Dieu lui a révélé la bonne personne qui aurait pu lui être favorable. Parce que dans ses relations qu'elle a eues, je ne sais pas si je dis body count ou je ne sais pas quoi, mais dans ses relations qu'elle a eues, elle avait un gars vraiment bien avec qui elle était au lycée. Au bout d'un moment, elle trouvait qu'il n'était pas hardcore. Ça dit, c'est pas le bon bluffeur. Il est trop mou, il est gentil. Il ne prend pas les décisions, il ne sait pas ce qu'il veut. Généralement, les femmes, quand elles n'ont pas trop d'expérience, ces gens d'hommes-là, elles ne veulent pas. Amen ou pas amen? Non, les femmes et les sœurs et les filles, dites amen. Si vous ne dites pas amen, je vais vous donner un ticket pour sortir d'ici. Dis amen bien. Vous savez très bien que quand vous étiez plus jeune, vous n'avez pas aimé ce genre de personne. Et elle a décidé qu'elle ne voulait plus de la relation pour des petites histoires. Et finalement, ils se sont séparés. Et le gars l'a redragué pendant 4 ans. Elle dit, elle ne veut pas. Et puis, il a disparu. Maintenant, elle va prier. Et pendant le temps du jeûne qu'elle a eu, elle a fait à peu près 5 à 6 songes. Et dans les 5-6 songes, c'est le gars qui revient. Donc, elle revient de sa retraite. Mais demande, est-ce que c'est ce que Dieu veut? Je dis, c'est pas, il n'y a pas ce que Dieu veut. Mais Dieu t'a montré probablement dans ton parcours l'une des personnes qui était la meilleure personne pour toi. Est-ce que tu peux apprécier réellement les fautes qui ont justifié ta séparation avec ce type? Elle dit non. Au fait, elle a raconté plein de bêtises. Je lui ai dit, est-ce que tu peux accepter que c'est toi qui as foutu n'importe quoi? Tu reprochais tout ce qui n'existait pas à cette personne parce qu'il ne te plaisait pas. Tu vois? Quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. Ça ne t'arrangeait pas. Ça ne te plaisait pas. Elle dit en fait, je ne l'aimais pas. Je ne le sentais pas. Sentiment. Sentimentement. Je ne le sentais pas. Parfait, l'infini, c'est ça. Et donc, elle retourne en France. Elle appelle, elle essaie de rentrer en contact avec lui. Elle ne le trouve pas. Finalement, elle retourne. Non, il était en couple et puis après, il était en train de sortir du couple. Donc, elle retourne vers lui. C'est un gars qui était en Guadeloupe. Donc, ils se retrouvent et tout. Mais il y a un problème. Amen. Il y a un problème. Vous êtes foi ou bien vous ne voulez pas que vous explique cette histoire? Ou bien d'expliquer ça la prochaine fois? Ok. Et donc, le type revient, mais il a une fille avec lui, il a quelqu'un dans sa vie, il a eu 2 enfants. Et puis il lui dit que c'est fini, elle l'autre, mais c'est pas trop fini quoi.
Tu as les menteurs là, non? J'espère qu'il n'y a pas un ici. Son client n'est pas ici. Et il n'y a pas son client ici. Hein. Voilà. Non, il n'est pas venu, ok. Donc, il dit que il a fini, mais c'est pas trop fini. Abio, tu vois de quoi il parle? Voilà. C'est fini, mais c'est pas trop fini. Voilà. Pas trop fini. Voilà. Donc, ils essaient de se remettre en couple et tout ça. Et maintenant, le gars a dit qu'il veut d'elle. Ils vont essayer. Il est remonté sur Paris. Mais là, c'est lui qui ne l'aime pas. Ils ont tout fait pendant 2 ans. Ça n'a pas marché. Ça ne marche pas. Ils ont même fait les trucs de famille et tout. Un peu représentatif de la dot même. Il n'aimait plus. Ça dit, il était un peu indifférent, distant. Il ne s'énervait pas, quoi. Tu sais, il y a un ami où, il y a un amour où l'autre est dégoûté et puis il réagit. Mais son côté aggravé, là, il ne réagit pas. Même quand il dit bonjour, il dit tu as mangé quelque chose? Tu as fait quoi la journée? Chérie, il t'aime. Et toi? Toi, on dit il t'aime. On dit moi aussi. Peut-être tu es d'accord. Si il dit il t'aime, dis-moi que tu m'aimes. Regarde ton voisin, dis-lui, dis-moi que tu m'aimes. Je t'aime. Ah, moi aussi. Yes. Finalement, ils se sont laissés. Et puis elle m'a demandé quelle était la volonté de Dieu. Je dis, c'est pas la volonté de Dieu. C'était un homme qui t'était favorable dans une saison. Après des années, les gens changent. Après des années, les gens... Toi-même, il y a des gens que tu as connus. Quelques années après, quand les rencontres vous parlent, tu sens que ce n'est pas la même personne. On est toujours en train de prier, mais elle a gâché la saison. Il y a des gâcheurs de saison qui sont ici. Mais Dieu vous fait grâce ce soir au nom de Jésus. Si ton amen est brutal, tu reçois cette grâce. Si ton amen est violent, tu reçois cette faveur. Tu as gaspillé la saison. Tu as gaspillé. Yes. Tu as gaspillé. Au moment où tu devais être sage, tu as gaspillé. Que Dieu te fasse grâce. Hey, lève ta main droite, dis amen. C'est une parole prophétique. Ta bénédiction, c'est ça, tu ne savais pas. Ta bénédiction et ta faveur est quelque part. Il y a d'autres, vous êtes assis ici, votre mari, il vient de finir de manger, il est couché là. Yes. Amen. Yeah. Il y a des gens, votre argent là. Quelqu'un est au Cap Vert. En train de nager avec votre argent. Yes. Et vos partenaires sont en route pour Dubaï et China. Et toi, tu es assis ici comme un cotocoli. Les portes sont fermées sur toi. Mais j'invoque les pouvoirs de Elohim pour toi. Et j'engage la supériorité d'Adonai. Nous appelons la miséricorde au nom de Jésus. Dis amen et reçois au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est assis ici. Gaspillage a fermé le ciel sur toi. Mais je prophétise au nom de Jésus que Dieu ait pitié de toi ce matin ou ce soir au nom de Jésus. Miséricorde pour toi au nom de Jésus. Je pensais que tu allais courir, venir placer une semence. Quand tu vas sortir d'ici à partir de cet instant où je suis en train de prophétiser, tout ce qui était verrouillé et les tempêtes qui battaient leur plein sur ta vie à cause du gaspillage, le Seigneur va les arrêter au nom de Jésus. Dans le mariage, il arrête cette tempête au nom de Jésus. Professionnellement, il arrête cette tempête au nom de Jésus. Financièrement, il arrête cette tempête au nom de Jésus. Dans ta carrière, il arrête cette tempête au nom de Jésus. Lève ta main droite, dis amen et attrape cette grâce. Yes.
Deuxième tempête. Deuxième tempête. Dis avec moi, Seigneur, aie pitié de moi. Matthieu chapitre 14, verset 22. Aussitôt après, Jésus pressa ses disciples de remonter dans le bateau pour qu'il le pressait de l'autre côté du lac. Et pendant qu'il renverrait la foule, et quand tout le peuple se fut dispersé, il gravit une colline pour prier à l'écart à la tombée de la nuit, et il était là tout seul. Et pendant ce temps, à plusieurs centaines de mètres au large, le bateau luttait contre les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur les eaux du lac. Et quand il le vit marcher sur les eaux, il fut pris de panique. C'est un fantôme, dirent-ils. Et il se mit à pousser des cris de frayeur. Mais Jésus leur parla aussitôt. Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. Alors Pierre lui dit, si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur les eaux. Viens, lui dit Jésus. Aussitôt Pierre descendit du bateau et se mit à marcher sur les eaux en la direction de Jésus. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, dis avec moi, combien le vent soufflait fort. On est tous d'accord que le jour où Jésus marche sur les eaux et Pierre marche sur les eaux, c'est sous la tempête. C'était à peu près 4 miles, donc à peu près 7 km et demi que Jésus a marché. 7 km et demi sur les eaux. Et lui, il marchait sur les eaux pendant qu'il y avait une tempête. Et ça, c'est la tempête du meilleur. Dis avec moi, la tempête du meilleur. Tous ceux qui sont devenus grands dans la vie ont eu l'expérience d'une tempête. Et cette tempête-là, Jésus-Christ est en train de marcher derrière toi et de te suivre dans cette trajectoire. Et cette tempête, c'est une tempête que Dieu est en train d'utiliser pour faire sortir le meilleur de toi. Il y a quelque chose que Dieu a enfoui à l'intérieur de toi. Et peut-être que tu as bâti tout un royaume autour d'une chose que Dieu n'a pas prévue pour toi. Joseph a bâti toute son espérance dans la maison de son père. Pour lui, il deviendra le prince de son père. Parce que quand son père devait distribuer des vêtements, il lui a donné une tunique multicolore. À un de ses frères, à chacun de ses frères, il a donné des tuniques portant une couleur. Et il a pris un bout de chacune des tuniques colorées de ses frères pour en faire une seule pour donner à Joseph. C'est comme s'il lui transférait le patriarcat à partir de cette tunique. Et le jeune homme avait cru que le royaume que Dieu allait installer dans sa vie allait être le royaume qui allait être bâti dans l'histoire de son père. Ce que son père allait devenir, il allait le devenir. Mais Dieu avait un plan extraordinaire. Et ce plan extraordinaire passait par un ensemble de tempêtes et de crises. Alors quand ses frères vont prendre Joseph et le vendre, c'est la tempête qui venait de démarrer. Et quand il va arriver dans la maison de Potiphar et que Madame Potiphar va l'accuser, que finalement on va le jeter dans la prison, c'est la tempête qui va se poursuivre. Mais quand finalement de la prison au puits, il va arriver au palais, on va se rendre compte que toute cette tempête était une force que Dieu était en train de canalisé dans la trajectoire de Joseph pour l'obliger à arriver à ses fins et à une certaine destination choisie par lui-même. Laissez-moi vous dire qu'il y a des tempêtes qui arrivent dans votre vie. Oui, parce que Dieu veut vous juger. Mais il y a des tempêtes qui arrivent dans votre vie parce que Dieu veut vous pousser. Donc, il y a une tempête qui constitue un vent contraire. Et puis, il y a une tempête qui constitue un vent directionnel. Probablement, tu es en train d'aller dans le sens qui ne plaît pas à Dieu. Et Dieu descend avec sa tempête pour casser ta direction, changer ton orientation et te propulser dans ta destination. Et cette tempête, elle arrive quand tu es avec un certain type de personnes et Dieu veut les remplacer. Des gens hypocrites et méchants qui sont avec toi. Dieu crée des crises et les enlève dans ta vie pour les remplacer avec une autre catégorie de personnes. Oui, il y a ce type de tempête que Dieu envoie dans ta vie où on te renvoie. Mais on ne te renvoie pas par hasard. C'est simplement parce que Dieu veut commencer avec toi une nouvelle entreprise qui deviendra une multinationale. Quand vous lisez les biographies des hommes qui sont devenus importants, c'est après de grands coups, après de grandes souffrances, après de grands chocs, après de violentes séparations qu'ils sont devenus ces personnages importants. Et dans toutes les biographies, on appelle ça la descente aux enfers. C'est-à-dire, c'est le moment que Dieu choisit de lui-même. Comme
aussi ils veulent te faire souffrir, mais c'est une souffrance de bénédiction, c'est une souffrance de grâce. Gloire soit rendue à Dieu parfois, qui nous a fait souffrir de certaines séparations pour nous envoyer la bonne personne. On appelle cela la tempête directionnelle. Gloire soit rendue à Dieu, qui parfois nous a fait subir l'impossible et le plus difficile pour nous propulser dans la bénédiction du tout possible. Je veux prier pour quelqu'un qui rencontre ce type de tempête. Cette tempête où c'est les gens qui se moquent de toi, c'est les gens qui sont en train de t'humilier, ce sont des gens qui sont en train de te descendre, ce sont des gens qui sont en train de travailler pour te casser. Dieu est en train de les exploiter pour te propulser dans la bonne direction. Après m'avoir quitté ce soir, oui, je parle à la manière des prophètes. Tout ce que tu as subi sera transformé en faveur et en bénédiction au nom de Jésus. Lève ta main droite, dis Amen et reçois au nom de Jésus. Oh, Pierre pouvait marcher sur les eaux, mais seulement quand une tempête venait. Oh, Pierre était capable de faire ce que Christ seul pouvait faire, seulement quand la tempête venait. Oui, parce qu'il y a quelque chose de mieux en toi qui ne pourra pas sortir tant que la tempête ne viendra pas. Il y a des expériences, des crises et des dimensions de gloire que tu ne pourras jamais vivre dans ta vie aussi longtemps. Je dis bien aussi longtemps que tu ne traverseras pas certaines crises. Il y a des combats et des challenges qui sont venus à toi, c'était simplement des directions de Dieu. N'aie pas peur quand tu sais que tu n'as rien fait à personne. N'aie pas peur quand tu sais que tu n'as pas volé le pain de quelqu'un. N'aie pas peur quand tu sais que tu n'as pas agressé quelqu'un. N'aie pas peur quand tu sais que tu n'as pas tué quelqu'un. N'aie pas peur quand tu sais que tu n'as pas trahi quelqu'un. N'aie pas peur quand c'est toi qui as toujours subi les autres. N'aie pas peur quand c'est toujours à toi on a fait du mal. N'aie pas peur quand c'est toujours toi qu'on a humilié. N'aie pas peur quand c'est toujours toi qu'on a trahi. N'aie pas peur quand c'est toujours toi qu'on a détruit, car le Seigneur se lèvera et il se lèvera le dernier. Laissez-moi vous dire qu'avant de monter sur la montagne pour être confronté à la table en face de vos ennemis, parfois Dieu vous fait passer par la vallée de l'homme de la mort, mais la vallée de l'homme de la mort va vous séparer des mauvaises personnes, vous séparer des mauvais lieux, vous séparer des mauvaises circonstances. Quand le poisson a avalé Jonas, il a pris la direction de Ninive pour aller le vomir à Ninive. Alors la tempête que Dieu avait envoyée au départ, c'était pour bloquer le chemin de Jonas, mais il fallait que le poisson puisse l'absorber pour l'envoyer dans la bonne direction. Il y a quelqu'un qui est dans le ventre d'un poisson ce soir, et le ventre du poisson est noir. Tu ne sais pas où tu pars, tu ne sais pas ce qui t'arrive, tu ne sais pas ce que tu subis, tu ne sais pas pourquoi tu souffres autant, mais Dieu est en train de t'emmener dans la bonne direction. Et cette année 2026 ne finira pas. Tu y arriveras à bon point au nom de Jésus. Lève tes deux mains, dis Amen et reçois cette grâce. Peut-être que tu souffres la prison parce que Dieu est en train de t'emmener quelque part. Ce n'est pas le diable, ce n'est même pas Dieu. Dieu est en train d'utiliser une circonstance pour que tu marches sur les eaux. Est-ce qu'on est ensemble de mon bon amen? Probablement, Dieu veut faire quelque chose pour toi. Parce que cette tempête, c'est une tempête qui arrive en vain. Ce n'est pas la conséquence d'une faute. Ce n'est pas un diable qui t'a attaqué. Ce n'est même pas Dieu qui est en train de te juger. Ce sont les circonstances. Et quand je te dis les circonstances, il faut comprendre ce que les gens peuvent te faire quand ils savent que tu es en position de faiblesse. Quand tu dépends des gens, quand tu as besoin des gens, quand ils savent qu'ils peuvent faire quelque chose pour toi, ils peuvent provoquer une tempête dans ta vie. Est-ce qu'on est ensemble de mon bon amen? Ça ne vient pas de toi. Ça ne vient pas de toi. Les frères de Joseph savaient qu'ils dépendaient d'eux. Ils ont fait un conciliabule pour détruire la vie de l'enfant. Ce genre de tempête qui vient dans ta vie, parce qu'il y a des gens qui ont décidé que toi, ils vont t'arrêter. Je me rappelle un jour, il y a une dame qui m'a dit, toi,
Plus jamais tu as prêché dans ta vie. Est-ce qu'on ensemble un bon amen? Je lui ai dit, mais pourquoi? Pourquoi? Est-ce qu'on ensemble un bon amen? Qu'est-ce qui peut justifier que tu penses comme ça? Parfois, il y a des gens qui ont l'impression que quand ils se séparent de vous, tu vas mourir. C'est comme si quand lui il est parti là, tu meurs. Donc s'il t'appelle, il dit, ça va? Ça va bien? Ah, parce que tu penses que si toi tu pars avec Dieu. Donc tu pars, moi on m'enterre. C'est l'homme qui fait l'homme, hein? Mais c'est Dieu qui fait l'homme au travers de l'homme. Donc quand l'homme ne veut pas faire l'homme, Dieu fait l'homme. Quand toi tu pars là, tu peux avoir pitié de moi, hein? Ma vie n'est pas en tes mains. Faut faire attention, hein? Dieu est toujours du côté de la victime. Est-ce qu'on communique ensemble? Et cette tempête-là, Dieu veut l'utiliser pour faire sortir le meilleur de toi. Écoute bien, voici 3 choses que tu vas faire quand tu vas rencontrer la tempête du meilleur. La première chose qu'il faut faire, cherche rapidement la prochaine possibilité pour toi. Quand cette tempête était en train de frapper la barque, que Pierre a vu Jésus marcher sur les eaux, il lui a dit, si c'est toi, permets que je marche. Parfois, il y a des grandes opportunités qui se ferment. Et devant toi, il y a des petites. Parfois, la petite opportunité que tu vois est plus puissante que la grande qui se ferme. On t'a renvoyé. Mais avec tes 5 mèches que tu es en train de vendre, peut-être 3 magasins vont sortir. Donne-moi un amen bien. J'ai un ami qu'ils ont renvoyé à Paris d'un boulot. Il avait une nouvelle voiture qu'il venait d'acheter. Il s'est renseigné pour faire le VTC. Quelqu'un lui a dit, si tu commences ça, tu vas gagner au moins 1500, 1700. Là où il travaillait, il gagnait 2000, 2200. Il dit, ok. Une voiture, il y a 3 ans. Il en a 10 aujourd'hui. Des fois, la meilleure chose que Dieu peut faire pour toi, c'est t'envoyer une tempête. Parce qu'à partir de ça, il y a une nouvelle dimension, par une nouvelle direction qui va te rencontrer. Joseph est le plus petit. Joseph est le plus petit dans la maison de son papa. Mais Joseph est le plus grand dans la maison de Pharaon. Vendez-moi en Égypte. Et vous allez venir vous prosterner devant moi. Moquez-vous de moi aujourd'hui. Et c'est devant ma porte, vous allez venir vous coucher pour demander crédit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit? Dit amen, je reçois. Si tu communiques avec moi, fais ça. 3e tempête, je m'arrête. Je solde le message parce que j'ai assez duré dessus. La tempête Pauline. La tempête Pauline. Amen. Acte chapitre 27. Acte chapitre 27. Et cette tempête-là, Paul l'a eu quand il était en train d'aller dans la direction de Dieu. J'aimerais que vous sachiez quelque chose. Dans toutes les directions de Dieu pour vous, il y a des tempêtes. La Pauline tempête, c'est la tempête qui a frappé Paul quand il partait à Rome. Cette tempête voulait empêcher Paul d'arriver à Rome. Si Paul n'arrive pas à Rome, l'évangile ne se répand pas dans le monde. C'est la tempête qui vient t'empêcher d'aller dans la direction de la volonté de Dieu. Écoute-moi bien. Si tu rencontres l'homme de ta vie, ton combat le plus important a commencé.
Parfois, vous tombez sur des opportunités, vous avez l'impression que tout est tranquille, il n'y a pas de sueur. Il est préférable pour toi de te préparer à la guerre. Parce que chaque fois que tu seras en direction des meilleures choses pour toi, le pire n'est pas loin d'arriver. Est-ce que je communique avec vous? Si vous avez l'habitude de rencontrer des situations étranges quand vous êtes sur le point de gagner de l'argent, si chaque fois que vous êtes sur le point d'obtenir quelque chose, vous sentez beaucoup de pression, beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, du stress bizarre, et vous avez l'impression que quand vous faites des choses qui sont très importantes, il y a quelque part une petite intuition communicative qui vous dit ça n'a pas marché, ce qui vous donne une impression que ça n'a pas percé. Vous êtes en train d'être menacé de ne pas recevoir les meilleures choses. Quand c'est 10 000, c'est 100 000, c'est 1 million, là c'est naturel. Mais quand c'est 10 millions, 100 millions, 200 millions, tu sens que ça ne va pas venir. Le sentiment que tu as est diabolique. C'est quelque chose qui est en train de venir vers toi pour limiter ta destinée. Et si Paul ne prêche pas à Rome, l'évangile ne se répand pas dans le monde. La tempête de Paul, c'est la tempête la plus longue. La tempête de Jonas a fait 4 jours. La tempête de Pierre a fait 3 heures. La première tempête, elle a fait à peu près 6 heures. Mais la tempête de Paul a fait 14 jours. C'est 6 fois plus long que les autres. Tout se bat contre toi pour ne pas que tu avances. Et la seule chose que tu dois faire, c'est d'être suffisamment violent, endurant, sauvage, pour te dire, j'ai pris cette trajectoire, je vais y arriver. Il n'y a pas de prière pour cette tempête. Il faut te forcer à aller jusqu'au bout. Tu as décidé que tu voyages. Investis toute ta force pour partir. Parce que cette tempête, elle voit à l'avenir ce que l'évangile deviendra pour le monde. L'enfer s'est levé pour dire que les hommes ne seront pas sauvés. Yes. Yes. Il y a certaines tempêtes qui arrivent dans votre vie pour que la divine dimension de Dieu en vous ne se révèle pas. Ce n'est pas juste une opposition, c'est une contestation de destinée. Tu ne dois pas devenir ce que Dieu a choisi. Tu ne dois pas devenir ce que Dieu veut. Quand David sortait des entrailles de sa mère, la sélection divine était déjà placée sur sa tête. Mais quand il est né, son papa l'a déshérité dès l'enfance. Pour envoyer ses 7 enfants à l'école militaire et prendre celui-ci pour l'envoyer derrière les moutons, c'est un héritage qui lui a été arraché. Son propre père l'a déshérité. Est-ce que tu comprends que dans une maison, celui qui va faire le nom de la famille, la star la plus précieuse de la famille, le commencement de sa vie, c'est qu'on le déshérite. Son papa, c'est pas un sorcier, c'est son papa qui le déshérite. Et quand on le met derrière les moutons, le lion et l'ours l'attaquent. Le jour il quitte derrière les moutons parce que Dieu a eu pitié de lui. L'huile de Samuel a coulé sur sa tête. Dieu le relocalise de la maison de son père où il était déshérité, de la bergerie où le lion et l'ours voulaient le manger, pour l'envoyer dans la maison de Saül. Quand Saül le regarde, le roi qui est établi avant lui est jaloux. Il est pauvre, mais on est jaloux de lui. Il n'a pas l'argent, mais on est jaloux de lui. Souvent, mais les gens intérieurs, ils sont jaloux. Ils ne savent même pas que ce qu'ils ont, tu n'as pas. Et ton petit t-shirt, quand il te voit, il a mal au cœur. Mais toi, tu as au moins 300 t-shirts. Tu fais quand même un t-shirt. Il dit, c'est pour toi, je veux. Saül, pendant que David joue la harpe, il prend un javelot et puis il lance sur l'enfant pour percer sa tête. L'enfant a fui la maison de Saül. Il allait faire association avec les Philistins pour protéger. Il est devenu gardien de côte. Là-bas encore, Akish a fait une réunion un jour. Les princes des Philistins voulaient le tuer. Le jour que Dieu lui a fait une deuxième grâce, il devait devenir roi. Il est devenu roi à Hébron. Ça dit quelqu'un va être roi. Et puis il est roi à Tiasalé. C'est-à-dire il est président de la Côte d'Ivoire à Congo. Pendant 11 ans. Jusqu'à ce que Dieu ait encore pitié de lui. Il est devenu roi à Jérusalem. Et quand il devient roi à Jérusalem, il y a une femme qui a commencé à se laver vers sa maison. Il monte sur la dame se lave. Ah. Après toutes ces années d'épreuve, il ne faut pas te laver ici. Donc on amène bien.
pourquoi tu te laves ici? Regarde, on va demander pourquoi tu te laves ici. Ici, on ne se lave pas. Quand il est parvenu finalement à la royauté, le couronnement de sa haute royauté, ça a été encore une faute. Et la faute a fait que Absalom a tué Amnon. Amnon a violé ses femmes, ses 11 concubines. Il les a pris, il les a mis sur la dalle. Le premier film X, puis il a tourné ça. Avec ses tantis. Il dit, tanti Geneviève, viens ici. Allez, viens, toi, ça à ton tour. Tanti Margaret, viens. Mais c'est ça, 11 tantis. Toi, tu es l'enfant, tu prends les femmes de ton papa. La contestation a suivi David pendant longtemps. Et quand Absalom est mort, le royaume s'est apaisé. Mais depuis l'enfant, écoutez bien ce que je vous dis. Si vous êtes des hommes et des femmes, des enfants de la destinée, rien ne vous arriver sans contestation. Écoute ce qu'il te dit. La contestation est naturelle dans le processus d'accomplissement de la destinée. Chaque fois que tu veux faire quelque chose, ne sois pas intimidé par ça. C'est un processus naturel pour accomplir toute gloire. En fait, ce que je te fais comprendre, c'est que l'accomplissement de la destinée n'est pas naturel. Ça ne va pas arriver parce que tu crois. Ça va arriver parce que tu te bats. Apprends à être un peu sauvage. Ce n'est pas physique, c'est spirituel. Apprends à ne pas te laisser faire. Apprends à ne pas te décourager. Sinon, cette tempête va t'arrêter. Quand cette tempête a commencé à frapper pendant 14 jours, personne n'a mangé dans le bateau avec Paul. Personne n'a mangé. Ils ont fait 14 jours de jeûne. Les gens ont jeté toute la cargaison. Au bout d'un moment, les gens sautaient même par-dessus bord. Et Paul était en prière quand un ange s'est révélé à lui. Il dit, n'aie pas peur. Je suis un ange du Dieu que tu sais. Et tu vas arriver jusqu'à bon port. Et Paul est allé vers ces gens, il leur a dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Nous allons arriver. Un ange du Dieu que je sais, à qui je rends culte, s'est révélé à moi. Nous allons arriver à bon port. Il ne faut pas avoir peur. Tu vas arriver à bon port. Je dis à quelqu'un, tu vas arriver à bon port. Tu vas arriver à bon port. Tu sais, force-toi et force-toi. J'ai dit quoi? Force-toi et force-toi. Quand je vous dis souvent, je ne vais pas céder. Je ne parle pas de quelqu'un. C'est à moi-même je parle. Il ne faut pas céder. Il ne faut pas céder. Tu prends une direction, non? Tu sais que c'est Dieu. Il ne faut pas t'arrêter. Même si Satan vient, on va se battre. On ne va pas laisser. Regarde ton voisin, dis-lui, on ne va pas laisser. On va aller jusqu'au bout. Dieu t'a donné une certaine destinée. Il faut aller jusqu'au bout. Apprenez à être des personnes qui commencent et vous vous forcez, vous vous efforcez à aller au bout. Il ne faut pas avoir peur de ce qui est dur. Il ne faut pas avoir peur de ce qui est blessant. Il ne faut pas avoir peur de ce qui est agressif. Il ne faut pas avoir peur de ce qui est menaçant. Il faut faire peur à ce qui te fait peur. Fonce. Cette tempête-là, si tu changes de direction, c'est fini. C'est fini. Ils ont persisté dans la même direction pendant 14 jours. Jusqu'à ce qu'ils arrivent sur l'île de Malte. Tu ne vois pas devant, mais tu continues. La foi, ce n'est pas les yeux. La foi, c'est l'esprit. On ne marche pas par la vue. On marche par la foi. On ne marche pas par la vue. Va de l'avant. Je suis en train de dire à quelqu'un peut-être qui est très découragé. Tu es malheureuse. Parce que quelqu'un t'a quitté. Tu as eu de grandes épreuves. Si tu t'arrêtes, tu vas leur donner raison. Mais ils n'auront pas raison au nom de Jésus. Si tu t'arrêtes, tu vas leur donner raison. Les gens te regardent des statuts. Ils vont te suivre sur Internet. Regarde, ils checkent, ils posent des questions aux gens. Mais elle, elle devient quoi? Lui, là, il devient quoi? Qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est comment?
Mais Dieu t'envoie loin au nom de Jésus. Lève tes mains, dis la tempête ne m'arrêtera pas. Dis avec moi, si c'est une faute qui a envoyé la tempête de Jonas, par le sang de Jésus, par la sincère repentance, je plaide miséricorde. Si c'est la tempête de Pierre, Seigneur Jésus, fais sortir le meilleur de moi. Si c'est la Pauline tempête, donne-moi la force de ne jamais m'arrêter pour arriver à bon port. La détermination, la consistance pour atteindre mes buts. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen.